c'est mes trucs de L1. Mon dieu, c'est mon premier rendu. Bon, je vais ranger ma chambre. Clairement, je pars dans pas longtemps. J'ai envie de te filmer un appartement tour de mon petit 18 mètres carrés à Nantes, histoire que tu puisses voir un peu comment c'est et à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai besoin de faire du tri parce que j'ai beaucoup d'affaires d'architecture que je vais pas forcément pouvoir ramener avec moi. Et j'ai vraiment des trucs qui datent de l'année dernière et tout, plein d'anciens travaux. Et je pense que ça va faire un petit moment de nostalgie. Donc c'est parti, je vais ranger ma chambre, trier tous mes documents, tous mes trucs de l'année dernière et comme ça tu vas pouvoir les voir et je vais réagir à ça avec toi. Bon, le premier truc c'est ce placard là où il y a toujours plein de papiers et tout et je viens de enlever un peu des affaires et je suis en train de trier ce qu'il y a dans ce tas, pour savoir ce que je garde et ce que je garde pas. Ce que j'aime trop avec le fait de ranger, c'est que en fait tu tombes sur des trucs que t'avais totalement oublié. Genre là, j'ai vraiment mes premiers essais de mon projet de l'année dernière. Je t'en avais parlé et tout parce que je faisais grave des vidéos sur ce projet à l'époque et il est dans ma vidéo sur tous mes travaux de la première année. Mais là c'est vraiment genre tous les tests d'impression. Ici j'ai ensuite genre redessiné par dessus pour essayer de changer des trucs et je trouve ça trop bien d'avoir tous ces documents qui me permettaient de travailler et d'avoir toutes les annotations et pas juste le beau rendu final, tu vois. Pareil ici j'ai des trucs genre d'art que j'avais fait où je devais dessiner un peu tout ce que je voyais et tout, donc ce genre de truc j'avais totalement oublié que ça existait. On a le plan qu'on avait, on avait une référence à étudier comme ça et là je retrouve le plan et c'est trop drôle parce qu'on avait fait du coup tous les arbres sur Procreate, après sur iPad et au final le prof nous avait dit qu'il n'y en avait pas besoin et qu'il fallait mieux genre mettre des trucs AutoCAD. Je m'étais fait chier à faire tout ça pour rien, mais du coup c'est un peu le témoin de cet épisode là. Qu'est-ce que je garde? En vrai j'aime bien lui du coup parce que ça fait un peu les recherches. Et il y a lui aussi. Et lui genre c'est le beau plan. Tu vois il est nickel et tout. Je pense que c'est le plan que j'ai rendu à la fin. Du coup je vais le garder parce que en vrai je l'aime bien. Bon donc tout ça, ça dégage. Et ensuite ici on a du vieux carton que je n'utiliserai pas. Bon tant pis, des petites chutes. Oh! Ah oui, j'avais fait des perspectives sur SketchUp et après je les avais redessinées. Et genre mes dessins ils étaient trop cool. Oui, j'avais oublié ça. Ouais, genre là t'as toutes les annotations de ce que je devais changer. Mon dieu, ça me rappelle vraiment ma fin de L1. Ensuite on a cette pochette qui a plein de trucs dedans et comment dire, je n'ai pas vraiment eu la foi de me plonger là-dessus. Je crois que c'est tous mes trucs, oula, ok, c'est tous mes trucs de L1 et donc je vais essayer de trier un peu tout ça. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a dans cette pochette. Bon, du carton dégueu que je vais filer à l'école. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est mes trucs de structure. Ouah, là on a plein de trucs du semestre précédent. Genre on a tous mes plans que j'avais fait pour mon logement qui était immense là. Et tellement de temps passé sur AutoCAD quand je vois ça. Mon dieu, c'est terrible. Et on a les intentions. Et j'aime trop retrouver les petites feuilles avec genre mes intentions ou mes premiers schémas. Et quand je vois un peu comment ça évolue ou quoi. Enfin, je trouve ça trop bien. Du coup, ça c'est vraiment le genre de feuilles que j'adore et que je vais garder. Donc ça garde. Oh, c'est trop mignon. C'est encore un schéma d'intention. Et j'aime trop. Ça permet vraiment de se replonger dans le truc, tu vois. Là, il y a mes trucs de mon dernier projet. Et du coup c'était au tout début, alors que là on est en train de faire les intensifs et on est vraiment genre vraiment dans le détail et tout. Et on a juste comment est-ce qu'on pouvait s'implanter sur le site. Enfin vraiment on a juste travaillé les volumes de l'implantation. Et quand tu vois maintenant à quel point notre truc il est précis et tout, je trouve ça fou. Les petites coupes. Là j'avais essayé de travailler sur du calque et c'était pas mal du coup de faire ça. Quand on réfléchissait aux intentions et à l'organisation des logements, vraiment travailler sur du calque, c'était trop bien. J'ai plein de calques comme ça avec différentes implantations pour qu'on puisse tester tout ce qu'on faisait. Là aussi il y a des schémas d'intention. Genre, regarde-moi ça! Juste les premières intentions que j'avais refait après bien. Ah, c'est mes trucs de L1. Mon dieu, c'est mon premier rendu. C'est trop chou. Regarde. J'avais fait le détail du carton et tout. Oh là là, la coupe elle est incroyable. Mon dieu. Oh, joli. Mais en plus tout ça c'était fait à la main du coup. Autant tout le reste c'est à l'ordi. Ça c'était à la main. Ouais, c'est trop bien. Il y a mon rendu que j'avais fait pendant le confinement. C'était un PowerPoint du coup. Et genre ça donne ça. C'est trop cool. Ma maquette, mon dieu. En vrai il était lourd mon rendu. Genre j'avais vraiment fait des trucs de ouf.
Regarde ça. Là j'ai mes coupes. C'était l'époque où je faisais mes coupes sur Procreate parce que genre rien n'était à l'échelle et on s'en battait les couilles. Ah c'était la belle époque. C'est si pixelisé par contre, mon dieu. Et là t'avais la réflexion sur l'organisation de ma chambre, c'est trop chou. D'ailleurs je crois que je l'ai gardée cette petite maquette mais je sais pas où elle est. Je crois que je l'ai ramenée chez moi. Mais vraiment, ce genre de feuilles j'aime trop. C'est pour ça que je me suis remise à dessiner sur des carnets et tout parce que je trouve que les schémas d'intention et tout, enfin il y a vraiment un côté hyper intéressant et hyper cool que t'as pas quand tu fais les trucs genre sur iPad et tout parce que c'est toujours un peu brouillon ou alors trop dessiné mais c'est jamais... c'est un peu un mélange où tu passes, tu repasses, tu repasses, j'aime trop. Bon, du coup tout ça c'est ce que je garde. Voilà. Tout ça là, ça va retourner dans la pochette. Là j'ai un carnet que j'avais utilisé au semestre précédent pour faire toutes mes recherches et tout. Et j'ai plein de feuilles dedans. Du coup on va trier ça. Là, oh là là. Oui, ça c'était mes premiers essais et tout. Et du coup j'avais effacé parce que ça me plaisait pas. Du coup j'avais effacé, j'avais essayé de refaire des trucs. Et du coup t'as plein de petits essais. Genre t'as les patios et tout. Ah oui, j'avais essayé de faire une maison avec des patios. J'avais essayé d'organiser et tout pour que ça fonctionne. Mais c'est trop bien d'avoir ça. Et là on avait les intentions de groupe du coup. Oh là là, incroyable. Que j'avais fait sur Procreate. Et on avait un collage à faire que j'avais fait comme ça. Et en vrai je le trouve trop canon. Encore une fois, là on avait imprimé un plan. Et au final, du coup j'ai essayé de retracer dessus. J'ai essayé de retravailler dessus. Genre tu peux voir là t'as mes petites recherches, mes schémas d'intention et tout. C'est ce que je faisais le soir quand je cherchais des trucs. Et ça, oh oui, ça c'était un projet de référence en fait. Donc c'est un truc qui existe et on devait refaire genre les coupes et les plans. Il est où le plan? Et le plan. Oh, là il y a mon truc pour faire la maquette, toutes les pièces qu'il fallait découper avec toutes les cotes et tout. Oh là là, incroyable. C'était la maquette qu'on avait faite, j'avais fait une vidéo comment faire une maquette. Là c'était cette maquette là et on en a chié, genre c'était vraiment galère. J'avais fait plein de schémas, genre, enfin, d'explications. Encore une fois, vraiment, moi je fonctionne avec des schémas comme ça d'intention. Et du coup j'expliquais genre ouais là il y a un duplex, là il y a un appartement, il y a une rue qui passe entre les deux et tout. Montrer la différence de niveau, comment ça s'organise en plan et tout. Waouh, c'est incroyable, c'est trop bien. Et j'avais fait ça juste pour moi, pour comprendre. Et là il y a des essais genre d'organisation à l'échelle de ce que je pouvais faire. Et du coup comme tu peux le voir, tout ça c'est au crayon à papier. Et moi je fais toutes mes recherches au Critérium en fait, c'est vraiment ce qui me correspond. Et après quand je trouve un truc, je le fixe avec du feutre à alcool. Mais tu vois j'avais vraiment genre testé des trucs de ouf. Délire. Là on a la même chose, ça c'était pour le S2 et du coup il y a toutes mes recherches de forme et tout, c'est une grosse galère. Et là après on a du coup des essais genre sur la trame, sur la grille. Et là comment organiser l'intérieur d'un logement. Mais vraiment c'est trop bien d'avoir ce genre de document. C'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Vraiment j'espère que tu vois l'importance de garder ce que tu fais et d'avoir un endroit où tu as un peu toutes tes étapes de recherche parce que souvent on a tendance à vraiment se focaliser sur le rendu final et ce qu'on a à la fin quand tout est fini, mais en fait il faut se dire que la manière dont t'es arrivé à ça, c'est ça qui est hyper important et c'est ça qui est crucial et c'est de ça qu'il faut garder une trace. Et quand tu gardes tous tes schémas d'intention, que tu gardes toutes tes planches de recherche et tout, je trouve ça mais tellement satisfaisant après de revenir dessus, beaucoup plus que juste de voir un rendu figé, tu vois. Donc en vrai si t'es en archi ou dans n'importe quelle étude où tu fais un truc un peu créatif, je te conseille vraiment de garder précieusement toutes tes planches de recherche, tous tes travaux, tout le processus qui t'a amené à arriver au résultat final, de le garder et après de te replonger dedans de temps en temps parce que c'est trop bien de pouvoir voir sa propre évolution. Là quand je vois mes trucs de rentrée de L1 je me dis en 2 ans il y a eu tellement de chemin parcouru et du coup ça te permet juste de te rendre compte en fait de tout ce que tu fais alors que sinon bah t'oublies un petit peu. C'est bien d'avoir un petit marqueur temporel tu vois. Le truc à retenir de cette vidéo c'est garde tes planches de recherche, garde tout ce que tu fais et comme ça te permettra de te replonger dedans et de voir un peu ton évolution. N'hésite pas à garder, à avoir un endroit, une pochette ou un truc où tu as tous tes documents de tout ton cursus et tu verras genre quand tu seras diplômé ou quoi, tu te diras waouh je reviens de loin et ça c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as aimé voir un petit peu mes vieux projets et ma petite réaction face à tous ces anciens documents. En vrai tu vois c'est vraiment des trucs, j'ai passé tellement de temps à les faire chacun
qu'il y a une petite attache sentimentale et ça fait vraiment plaisir de les revoir. C'est un peu comme mes potes, tu vois. C'est vraiment triste ce que je viens de dire. Mais t'as compris l'idée. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux toujours mettre un petit pouce bleu et t'abonner à ma chaîne. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao!